Vous avez vu les fresques, on voit pas très bien, mais de toute façon c'est ce qu'on retrouve au Louvre et on retrouve un petit peu partout. Sous les casques des hommes, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans le crâne des hommes et des femmes? En fait, c'est une vraie question. Je pense que quand on a un artiste, il y a tellement de choses compliquées qui traversent l'esprit, le cerveau humain, en fait. Et moi, je pense à Netflix, là, par exemple. Netflix, les séries, les films. L'homme, il a toujours eu envie de raconter des histoires, plus ou moins longues, plus ou moins courtes, etc. Raconter sa vie, ses histoires. La peinture, autrefois, regardez, vous avez vu sur le plafond, chaque peinture raconte une histoire, en fait. Le peintre, avant, c'était le réalisateur, c'était le producteur, c'était l'acteur, en fait. C'était celui qui allait raconter l'histoire et d'une civilisation, d'un empire. Il y a beaucoup la notion de guerre, de conflit, etc. On sent bien qu'à un moment donné, c'était le cinéma de la violence, en fait. L'image de la violence, en fait. De l'agressivité de l'être humain, même si on voit parfois quand même des images où on ressent l'amour et la compassion, c'est sûr. Mais c'est ça en fait, dans les sculptures. Est-ce que ces gens-là, la sculpture qui est là, où les gens qui sont représentés dans les sculptures, etc., ou les gens qui ont conçu, qui ont fabriqué ces sculptures ou fait ces peintures, ils auraient pu imaginer un jour qu'on fabriquerait des appareils photo, en fait, c'est le résultat quand même des caméras, etc., etc. Et raconter des histoires autrement que par la peinture et que par des fresques gigantesques comme celles qu'on peut voir dans les musées comme ça. Et ça, c'est un truc de ouf, en fait. C'est pour ça que moi, j'aime bien l'image. J'aime bien l'image fixe et j'aime bien l'image en mouvement. J'adore. Et on fait partie de son époque aussi. J'aime les séries, j'aime le cinéma. Et c'est vrai que j'aime la peinture parce que c'est vraiment une manière de raconter une histoire vraiment différente. Et comme on n'a pas encore, on ne sait pas exactement encore comment fonctionne l'esprit, et le cerveau et le psychisme et la psychologie humaine, on risque de découvrir encore d'autres choses et d'autres manières d'exprimer et de raconter des histoires dans les 100 ans, les 200 ans à venir, voire plus, quoi. Et c'est ça que moi je trouve qui est fortiche quand on fait les musées, qu'on visite comme ça. On essaie de se raconter l'histoire qu'on a envie, en fait. C'est très très dur, il faut être quasiment un expert pour bien comprendre de quelle époque on parle, les couleurs, les styles, et qui et quoi, comment, pourquoi. Ça raconte beaucoup de choses. Il faut quasiment être un expert aujourd'hui pour bien comprendre tout ça. Donc il y a des bouquins, il y a des gens qui écrivent des choses, etc., pour nous expliquer comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, tout ça, c'est facilité par... c'est facile aujourd'hui, avec le cinéma, etc., etc. On regarde du début jusqu'à la fin. Ça prend beaucoup plus de temps. Pas forcément, parce que pour pouvoir observer ce genre de pièces, il faut au moins 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, et voir il y a une vie entière. Ok.